cure psychanalytique est un travail verbal. L'analyste n'a d'autres matériaux que ce qui se passe sur le divan, défini comme un lieu de parole où sont représentées dans un discours les positions fondamentales du patient. Il s'agit donc de l'acte de parler, d'un acte d'énonciation. C'est d'un acte d'énonciation dont va nous parler Ahmad. Ahmad, il est étudiant en psychologie et il est membre du Forum du Liban. Le titre de mon intervention est « La parole du dialecte ». L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle, disait Heidegger dans Acheminement vers la parole. La parole est un acte par lequel le sujet, humain, s'engage. La parole dont je vais parler est celle du dialecte. Quand l'analysant use de son dialecte, que peut-en comprendre l'analyste? Je tente en effet d'aborder dans mon texte la question de la parole dialectale, celle d'un jeune homme, réfugié syrien au Liban suite à la guerre, venu en consultation dans un des centres créés à cet effet. Au départ, il parlait un arabe courant, compréhensible à mon oreille de Libanais, malgré l'accent fort différent. Mais un jour, en parlant, il a fait usage d'un langage qui n'est ni l'arabe parlé des villes syriennes, qui ressemble à l'arabe libanais, ni l'arabe littéraire, dont souvent les ressortissants de divers pays arabes font usage pour se comprendre. C'était un dialecte, le dialecte de son patelin, en usage seulement dans le clan dont il faisait partie, aussi incompréhensible pour moi qu'un langage extraterrestre. J'aurais pu penser alors qu'il s'agissait de provocation, étant donné que de notre dernière entrevue, il avait quitté sur une forte contestation. La question pouvait donc se poser. Voulait-il jouir de la non-compréhension et du non-savoir de l'autre en tant que supposé savoir, en faisant usage de son dialecte? Voulait-il m'exprimer qu'il était fermé à toute autre séance? Ou alors utilise-t-il ce dialecte pour me transmettre quelque chose? Devant ces questions, je tentais d'entendre, d'aller dans la tonalité de son discours, de rentrer par cette porte ouverte, puisqu'il était venu jusqu'au centre pour me parler. Ce jeune homme vit dans un camp de réfugiés, qu'il désigne lui-même par le terme arabe, équivalent de camp arabe. Ce camp, comme les autres camps, doit son nom à celui du Shawish. Le Shawish est le chef de clan, trônant sur le groupe comme un père de la horde, ou plutôt un inspecteur de la bonne marche du clan. Ainsi, le camp du Shawish Hassan serait nommé camp Hassan. Notons toutefois que dans les camps, malgré leur proximité et malgré le fait que tous leurs occupants sont des Syriens, chaque clan fait usage de son propre dialecte. Ce jeune homme donc entre à la séance et après une salutation d'usage en arabe, commence à parler avec son parler dialectal. Ce dialecte, il l'utilise en général quand il est dans sa famille ou avec ses copains. Mais lorsqu'il devait s'adresser aux autres ou donner une information ou répondre à une demande, il le faisait dans un langage arabe parlé, compréhensible pour tous. Face à ce parler étranger pour moi, j'aurais pu lui demander de parler dans un dialecte compréhensible, ou bien même faire un appel à un interprète. Mais j'ai écouté mon patient. Il donnait sens à ce qu'il disait, ce qui nous éloignait de la provocation perverse. Autrement dit, est-ce qu'au moment où il est entré en séance, se dérobait-il à la demande de l'autre de parler pour se faire comprendre? Pour pratiquer une langue, il ne suffit pas d'en suivre les règles et d'en connaître le vocabulaire. Mais il s'agit d'en pénétrer l'esprit. Cela est encore plus difficile pour un dialecte particulier et fermé, qui ne suit pas les mêmes règles et dont on ne connaît pas l'esprit. Le dialecte est un fait tant social que personnel. Les tribus des camps sont dans un état de déplacement constant, mais c'est leur dialecte qui les unit. Eux ne possèdent ni frontières ni limites inscrites, mais c'est leur dialecte. Le dialecte représente leur patrie et ils y tiennent. Leur identité est marquée non pas par des barrières géographiques, mais par leur dialecte. Et c'est ce Sprachbarriere, ou barrière de langue, qui leur permet de cadrer leur identité de sujet. Le dialecte des habitants des camps s'inscrit dans leur histoire, leur langue et leur langage. Ce dialecte a sa source dans le réel et s'impose en tant que symbolique à chacun.
Cet homme qui me parlait, usant d'un langage dialectal que j'ignore, se déclarait. Il se déclarait dans ce sens que sa propre énonciation se manifestait et ne pouvait se manifester qu'à travers son dialecte. C'est un engagement dans la vraie parole, soutenu par la langue. Ce sont les signifiants de son dialecte qui le représentent comme sujet pour un autre signifiant. Ce jeune homme, parlant, exprimait son désir comme effet de sa parole. En parlant dans son dialecte, il se trouvait au-delà des mots, au-delà du langage, dans un patou langagier, une jouissance autre. Merci.